j'étais dans la voiture et puis je ne sais pas ce que je faisais et puis j'ai vu à quoi la gloire. Donc j'aimerais vous faire écouter ça. Combien Voilà. J'ai découvert ça ce matin. Et ça m'a fait du bien parce que il faut louer et glorifier le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et ça, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi, d'écouter tout ce que les gens chantent, tout ce que, parce que, en fait, ces gens, ils ne chantent que leur propre vie. Voilà, ils ne glorifient pas le Seigneur.
Mais ça m'a... C'est quoi? Excusez-moi, j'ai pu partager avec vous. Voilà. Ok. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je te rends gloire, je te rends honneur, je te dis merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Tu dis que l'homme ne se nourrit pas uniquement que de pain, mais de toute parole qui vient de toi, qui sort de ta bouche. Père, que tout ce qui va sortir, oui, de ma bouche, comme canal pour t'adresser à tes enfants, ô Père, que tout vienne de toi. Aide-nous à comprendre le message que tu as décidé de nous donner aujourd'hui. Éloigne de nous toute distraction. Prends le contrôle de ce moment et que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Et comme ta servante l'a dit tout à l'heure, que nous sortions d'ici édifiés. Notre foi qui a grandi avec toi. Parce que tu dis que sans la foi, nul n'est agréable à toi. Aide-nous, Père, à nous soumettre à toi, à t'obéir sans condition, sans murmure. Merci pour tout. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, Brothers and sisters, le Seigneur Jésus-Christ, dans Lord Jesus, dans ses relations avec ses disciples, in the relationship with his disciples, il a toujours donné des enseignements he always gave teachings. et au cours d'un entretien d'enseignement, During a teaching, ses apôtres lui ont demandé his apostle asked him, que devons-nous faire what we should do pour faire les œuvres to do the work de Dieu. of God. Parce que certainement, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ Certainly they saw Jesus Christ, Agir. Lord, acting comme s'il était, as Conduit. he il devait obéir à quelqu'un. was led or Il obeying savait qu'il to c'était somebody. Dieu. Donc, ils lui ont posé la question, So they asked him the question, que devons-nous faire what should we do pour faire les œuvres de Dieu? to do the work of God? Parce que rappelons-nous, quand Remember that le Seigneur Jésus-Christ était parti when Jesus went avec Marie, with Mary, sa mère, his mother, Joseph, Joseph, son père, his father, après la cérémonie, after the ceremony, et ils sont partis. Ils ont pensé que le Seigneur Jésus-Christ était avec les autres. they left and Voilà. they thought that Mais Jesus Christ was with à un them. moment donné, ils se sont rendus qu'il n'était pas avec eux. At one point, they remembered that he wasn't with them. Et ils sont revenus sur leur pas pour vérifier. Effectivement, ils l'ont trouvé. And they walked back the step to find him. Et à sa mère, il a dit, To his mother, he said, en substance, je dois faire les œuvres I have to do the work de mon père. of my father. Alors, les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, So the disciple asked Jesus Christ, que devons-nous faire what should we do pour faire les œuvres de Dieu? to do the work of God? Et à cette question, So to this question, le Seigneur Jésus-Christ the Lord Jesus Christ leur a donné gave them la réponse suivante. these answers. Je vous invite I invite you à prendre votre Bible dans Jean chapitre 6, to go to John chapter 6, à partir du verset 28 from verse 28 au verset 29. to verse 29. Matthieu And Matthew chapitre 6, chapter 6, le verset 28 à 29.
chapter 28 to 29. Si quelqu'un a trouvé, Matthieu chapitre 6, verset 28 jusqu'au verset 29. Matthew chapter 6, verse 28 to 29. Oui, Matthieu. Matthew chapter 6, verse 28 to 29. Oui. We stand up for the first scripture. C'est Jean, pardon, Jean. Excusez-moi, c'est Jean, pardon. Jean, excusez-moi. The book of John, Jean chapitre 6, the book of John chapter 6, verset 28. book of John chapter 6, verse 28 to Oui. 29. C'est ça. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Au verset 29, le Seigneur Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils ont posé la question de savoir, au verset 28, Jean chapitre 6, le verset 28, que devons-nous faire What must we do pour faire les œuvres de Dieu? to do the works God requires? Au verset 29, Jésus leur répondit, Jesus answered them, l'œuvre de Dieu, the work of God c'est que vous croyez is this, to believe en celui qui l'a envoyé. in the one he has sent. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ, The Lord Jesus Christ, de manière simple, il dit croyez he says to believe en celui qui l'a envoyé. to the one that has sent him. Cela veut dire simplement qu'il faut avoir foi It means that you have to have faith en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Parce que c'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Is the one that was sent by God. Et cette foi en Jésus-Christ And the faith in Jesus Christ est une démarche qui va au-delà is a way that goes behind des actions physiques. of physical actions. Cela doit nous emmener, frères et sœurs, à nous engager totalement, That should lead us to engage totally, engager tout notre être entier, to engage our all being de nos cheveux from your hair jusqu'à nos pieds, à la plante de nos pieds. to your toes. Tous nos membres, All our members, nous devons les consacrer à celui que Dieu a envoyé, donc à Jésus-Christ. we have to consecrate those to the one that God sent, which is Jesus Christ. Nous devons, oui, frères et sœurs, Brothers and sisters, consacrer tout notre être we have to give our entire all well-being à Jésus-Christ. to Jesus Christ. Parce que c'est lui Is the one que Dieu a envoyé. that God sent. Cette réponse This answer que le Seigneur a donnée, that the Lord gave, ce n'est pas simplement à ses disciples qui s'adressent, It's mais il not s'adresse just à the disciples toi, that il s'adresse à address. moi, il s'adresse à nous tous. but he also addressed you, he also addressed me, and he all addressed to everybody. Et voyez l'apôtre Paul And see the Apostle Paul dans Romains chapitre 12, le verset 1, in Romans chapter 12, il a verse dit 1, d'offrir nos corps he said to offer our body comme un sacrifice vivant. as a living sacrifice. Oui, pour faire les œuvres de l'Éternel, To do the works nous of God, devons sacrifier notre corps. We have to sacrifice our body. Remettre tout à Dieu. to give everything to God. Et il continue dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 19 au verset 20.
1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. À partir du moment où nous avons confié notre vie, notre être entier à Dieu, Soon we gave our entire life to God. c'est que nous lui appartenons. It means that we belong to God. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ça? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Si nous avons offert notre corps, notre être entier de manière vivante à Dieu, c'est que nous lui appartenons. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia. qui est en vous, Oui, que vous avez reçu de Dieu Oui. et que vous ne vous appartenez point à vous-même? voilà. Car vous avez été rachetés à un grand Grand prix. prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, My brother, my sister, ton corps là, ne t'appartient plus. your body doesn't belong to you anymore. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, que tu as foi en lui, Soon you gave your life to Jesus, you have faith in dès Him, l'instant où tu t'es donné comme sacrifice vivant, and you give yourself as a living sacrifice. son esprit habite en toi, donc ton corps est son temple. His spirit dwells in you, and your body is His temple. Tu ne dois plus utiliser You shouldn't use anymore aucun membre de ton corps, any members of your body, ta bouche, tes yeux, your mouth, your eyes, tes oreilles, your ears, tes jambes, your legs, tout doit être pour la gloire de Dieu. should be for the glory of God. De ta bouche là, rien d'impur, rien de malsain, rien de sale ne doit Nothing sortir. evil, nothing dirty should come out of your Parce mouth. que ta bouche appartient à Dieu. Dieu t'a donné cette Because your bouche-là mouth belongs to pour Him. l'honorer, pour le glorifier. Tu ne dois plus utiliser ta bouche pour maudire, You shouldn't use your pour mouth mentir. to lie. Tu ne dois plus utiliser tes yeux You shouldn't use your eyes pour regarder n'importe quoi. to look at anything. Tu ne dois plus utiliser tes oreilles You shouldn't use your ears pour écouter to listen n'importe quoi. anything. Tu ne dois plus prendre, mon frère, ma soeur, Brother and sister, you shouldn't take tes jambes, your legs te déplacer dans un lieu to go to a place qui n'honore pas Dieu. that doesn't honor God. Parce que tout Because ton être lui appartient. your entire being belongs to Him. Est-ce que tu peux utiliser la voiture qui ne t'appartient pas? Can you use a vehicle that doesn't belong to you? Tu ne peux pas utiliser. You cannot. Et c'est la même chose. It's the same thing. Cela veut dire aussi que dès l'instant où tu as donné ta vie à Dieu, que tu lui appartiens entièrement, tu n'appartiens plus à Satan. So you gave your life to Jesus Christ, it means that you don't belong to Satan anymore. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthians 2 Corinthiens 6, 6, 14 à 18. 14 to 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelque rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi
sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Donc, comprenez que So dès l'instant you où understand that nous avons donné notre vie à Jésus-Christ since we gave our lives to Jesus Christ et qu'il a venu habiter en nous, and He came to dwell in nous us, n'appartenons plus à Satan. we don't belong anymore to Satan. Donc, nous ne devons plus So we should partager notre vie share our life entre les ténèbres et la lumière. between darkness and light. Non seulement nous n'appartenons à Dieu, donc nous n'appartenons plus à Satan, Not only mais we nous belong to God, n'appartenons plus au monde. we don't belong to Satan, but also we don't belong to the Nous world. n'appartenons plus au monde. We don't belong to the world. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Verse, chapter 2, verse 15 to 17. Nous n'appartenons plus au monde. We don't belong to the world. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Angoré, tu vas trouver? 1 John Oui, chapter 2, chapter 2, yes. chapter 2, verse 15. 15 to 17. N'aimez point le monde, Yeah. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Voilà, donc, nous appartenons au Seigneur. We belong to the Lord. Cela veut dire que nous n'appartenons plus à Satan. It means we don't belong to Nous Satan. n'appartenons plus au monde. We don't belong to the world. Alors, si nous n'appartenons plus au monde, If we don't belong to the world, nous ne devons plus aller chercher ce qui est dans le monde we shouldn't seek what is in the world pour envoyer and bring it dans notre vie en Christ. in our life in Christ. Regardez, quand nous observons autour de nous, When you observe around you, quand on fréquente des milieux, des églises, des assemblées, when you go places, assemblies, churches, quand tu regardes les habits, enfin, comment on appelle ça, habillements, accoutrements when de you look certains at frères et sœurs, when you look at the way they dress, brothers and sisters, the way they dress, c'est la mode du monde. is the fashion of the world Qui vient dans la vie de Christ. that come to the life of Christ. Or, il dit But he said que nous n'appartenons plus au monde. that we don't belong to the world. Donc, frères et sœurs, So, brother and sister, écoutons le Seigneur Jésus-Christ. we should listen to the Lord Jesus Christ. C'est parce qu'il nous aime, It's because he loves us. qu'il nous montre notre manière de vivre, comment nous devons nous He conduire. shows us how to live, how to behave ourselves. Alors, ce qui nous amène à nous poser la question, So we ask ourselves the question, Seigneur, comment nous devons faire pour réaliser how we should do to fulfill l'œuvre ou bien les œuvres de Dieu? the work of God. Alors, nous allons voir comment les Écritures So we're going to see through the scripture et les enseignements nous amènent and the teaching à réaliser l'œuvre de Dieu. to fulfill the work of God. Il dit premièrement, It says first, pour réaliser, oui, selon les Écritures, l'œuvre de Dieu, to fulfill the work il of dit God, premièrement, croyez en Jésus-Christ. first believe in Jesus Christ. Oui, c'est la première œuvre que nous devons faire, croire en Jésus-Christ, That's the first work we should do, believe in Jesus Christ, qui est le fondement de toute action which is the foundation of any actions qui nous emmèneront
à réaliser, à accomplir l'œuvre de Dieu. that will lead us to complete the work of God. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1, 1 Jean chapitre 5, le In verset 1, 1 John chapter 5, il dit, quiconque croit que Jésus anyone that believes est that le Jesus Christ est né de Christ Dieu. is born of God. Quiconque croit Anyone that believes que Jésus est le Christ Jesus is the Christ est né de Dieu. is born of God. Si quelqu'un peut nous lire ça. 1 John 1 Jean 5, verset 1. Jean 5, Verset verset 1. 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oui. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Donc déjà, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut déjà croire en Jésus. Already Croire to do the que, work of God, you need to believe in Jesus. que Jésus est le Christ. That Jesus is the Christ. Et déjà, en faisant cet acte de foi, Supposing that faith action, tu commences à réaliser l'œuvre de Dieu. you start fulfilling the work of God. Parce que quand tu crois que Jésus est le Christ, When you believe that Jesus is the Christ, tu nais de Dieu. you are born of God. Et quand tu crois en Jésus-Christ, And when you believe in Jesus Christ, maintenant, tu as le pouvoir Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. God gives you the power to become a son. Jean 1, verset 12. John chapter 1, verse 12. Oui, Ngoré, tu n'as pas de lunettes pour ça. John chapter 1, verse 12. Oui. Jean combien? Oui, j'étais en train de dire que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1, que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Jean chapitre 1. Et Jean chapitre 1, le verset 12 dit, crois en Jésus, celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui donne le pouvoir de devenir son enfant. J'ai paraphrasé, mais je voudrais qu'on lise. C'est Jean 1, verset 12, non? Mhm. Le lendemain, c'est pas ça. Le lendemain, c'est pas ça. Mais à tous ceux Oui. qui l'ont reçu. Oui. Peut-être ça a été une erreur chapitre. Mais c'est Jean chapitre 1, verset 12. Oui, c'est ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en Oui. son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez les deux versets là. 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Quiconque croit en Jésus. Anyone that believes in Jesus, Là, il n'y a pas Christ dessus. there is no Christ on it. Quiconque croit en Jésus, Anyone that believes in croit que Jesus, Jésus est le Christ, believe that Jesus is the est né Christ, de Dieu. is born of God. Le Jean 1, verset 12 dit quoi? John chapter 1, Quiconque verse croit 12 en says, Jésus-Christ, maintenant Jésus est devenu Christ, cela lui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. give them the power to become Donc, children of God. pour réaliser l'œuvre de Dieu, So to fulfill the il faut work of croire en God, Jésus-Christ. you have to believe in Jesus Christ. Pour réaliser l'œuvre de Dieu, To il fulfill the faut work of aimer God, son prochain. you have to love your neighbor. Aimer son prochain. Love your neighbor. Marc chapitre 12, le verset 31. Marc chapitre 12, le verset 31. Mark chapter 12, verse 31. Qui nous dit que tu aimeras ton prochain. That says you love your Comme neighbor toi-même. as yourself. Et ce verset-là, And that verse, disons cette assertion, est tirée
C'est de Lévitique chapitre 19, le verset 18. Écran from Leviticus chapter 19. Lévitique 19, verset 18. On cherche quoi? Lévitique ou bien Marc? Bon, prends déjà Marc 12, 31. Comme je l'ai lu, c'est pourquoi j'aimerais qu'on aille directement dans Lévitique. Mais si tu peux trouver, tu nous dis. Marc 12, verset 31, 31. oui. Voici le second. Oui. Tu aimeras Tu aimeras ton prochain comme toi-même. toi-même. Voilà. Et il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. Voilà. Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18 dit Oui. Tu ne vengeras point. Tu ne te vengeras pas. Oui, mais Tu ne te vengeras point. bon, avance, tu trouveras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, vas-y. Ok. Lévitique chapitre 19, verset 17. Non, dans 18. 18, tu trouveras. 18 ne dit pas ça. Attends, si. Lévitique, je vais te dire, Tu ne haïras point ton frère Oui. dans ton cœur. Oui. Ah, c'est 17. Ça c'est 17. Tu auras soin Mhm. de prendre ton prochain. Oui. Ah, les versions sont différentes. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça c'est Louis II. Tu peux lire ta version. Tu ne haïras point ton frère Oui. dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un Ok, laissez-moi lire. Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça fait partie des Lévitiques. Ah, c'est différentes versions. C'est quelle version? C'est lui, c'est bon. Oui, pour toi. Mais pour moi, c'est même pour lui, pour Olivier. Oui, non, même si c'est différentes versions, les paroles changent. Où est tu es dans Lévitique 19, 18. Oui, voilà. 18. 18 ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça est là. Ah, ça c'est même lui, il dit c'est le début du Lévitique. Oui. Mais ça, c'est après que ça vient là. C'est ça, je dis, tu cherches, tu vas trouver. Ça peut aller? Voilà. Et vous trouvez la même chose, je vais vous donner les versets, on ne va pas lire. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 39, Romains chapitre 13, le verset 9. Donc, quand tu aimes ton prochain, comme toi-même, tu fais l'œuvre de Dieu. You do the work of God. Même, on peut continuer dans Galates chapitre 5, le verset 14, Galatians chapter 5. Jacques chapitre 2, le verset 8. Vous pouvez lire ça après. James. Cela veut dire, cela nous amène pour faire l'œuvre de Dieu, réaliser l'œuvre de Dieu, So to complete the work of God, agir avec amour, we have to act with love, avec charité with charity, et avec solidarité. with Parce que solidarity. quand tu aimes ton prochain, Is when you love your neighbor, tu t'associes à lui. you are associated with Et him. comme le Seigneur se dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se Rejoice réjouissent. with the one that rejoice. Si tu aimes ton prochain, If you love your neighbor, tu ne vas pas lui faire du mal. you won't harm that person. Tu ne vas pas mentir sur lui. You won't lie about him. Tu ne vas pas prendre, enfin, voler son bien. You're not going to steal his belongings. Tu ne vas pas le maudire. You won't curse him.
Réaliser l'œuvre de Dieu, Fulfilling the work of God c'est s'engager. is to engage S'engager de manière totale. totally. S'engager avec tout son être, Engage with all your might, de la tête aux pieds, des cheveux jusqu'à la pointe des from head to pieds. toe. Ton ventre, tout lui appartient. Everything belongs to Him. Frères, sœurs, Brothers and sisters, s'engager, oui, pour l'œuvre de Dieu, doing the work of God, ça veut dire que tu dois être imitateur de Jésus. it means that you have to imitate Jesus. Tu dois même t'abandonner pour qu'il te conduise. You have to abandon yourself to Him, give yourself away to Him for Him to lead you. Dans Luc chapitre 9, le verset 57, Luke chapter 9, 9, verse 57. il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus, il a dit, je te suivrai Somebody came to see Jesus, he said, I will follow you. partout où tu iras. Everywhere you will go. C'est ce qui doit être notre attitude. That should be our stand. Suivre Jésus-Christ Follow Jesus partout everywhere où il nous indique de partir. where He will show us to go. Où Jésus est là, nous devons tout faire Where Jesus is, we have to Y do être. everything to be there. parce qu'il est le chemin, Because it is the way, il est la vérité is the truth, et la vie. and life. Alors si tu suis Jésus, And if you follow Jesus, naturellement tu arriveras le point là où il est, tu vas y arriver. naturally you will reach where He is, Et où est Jésus? where Jesus is. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Jesus is at the right of God the Father. Et dans son royaume là, And His kingdom, si tu le suis, if you follow Him, il a déjà préparé des maisons, châteaux. He already prepared Palace house, pour toi. castle, palace. Comment? Non, il dit c'est pas chance, ça, non, il était château. Château, oui. You Il a have déjà castle préparé at ça. disposal. That is already done for us. La maison, il y a tout, beaucoup de chambres, il y a pour toi, ton mari, ton You have enfant, everything in it. tout le monde. Rooms for your husband, for yourself, for everybody. À condition But at one condition, que tu le suives that you follow Him en faisant son œuvre. by doing His work. Jésus dit, Jesus said, pour faire son œuvre, là, to do His work, il dit, celui qui vous écoute, the one that listen to you, m'écoute. listen to me. Celui qui vous rejette, The one that rejects me you, rejette. reject me too. Frère, Brothers, nous devons écouter Jésus we have to listen to Jesus et amener les autres à nous écouter. and bring others to listen to us. Parce que celui qui nous écoute, Because the one that L'écoute. listens to us, listening to Jesus. et il suffira aussi que celui qui te rejette là, c'est Jésus qui rejette. And the one that rejects you also rejecting Jesus. Parce que tu le suis. Because you follow Jesus. Luc chapitre 10, le verset 16. Luke chapter 10, verse 16. C'est ce que j'ai paraphrasé, mais on ne va pas lire. Par contre, on peut lire Matthieu chapitre 10, le verset 40. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Matthew chapter 10, verse 40. Et puis, il faut préparer Marc chapitre 9, le verset 37. 37. Olivier, Matthieu 10, 40. Matthew chapter 10. Oui, 40. Moi, je vais préparer Jean 10. Ok, donc je peux les marquer. Matthew Marc, combien Mark 9. 9, 37. 37. Matthieu 10, 40. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, Oui. me reçoit moi-même.
Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà. Olivier, traduis. Matthieu chapitre 10, verset 40. Mm. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Oui. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et Jean chapitre 13, le verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Donc Jésus t'envoie. Jesus sent you. Si Jésus t'envoie, Jesus sent you. c'est celui qui l'a envoyé là qui t'envoie. Is the one that sent him, that sent you. Et en obéissant à Jésus, tu Obeying obéis à Jesus. celui qui t'a envoyé. Et tu dois le Obey the faire one that sans sent murmure you. ni hésitation. So you shouldn't doubt or hesitate. En n'hésitant pas, Not hesitating, en obéissant by obeying immédiatement, right away, tu fais son œuvre. you are doing his work. Faire l'œuvre de Dieu aussi, Doing the work of God c'est rechercher la piété. is to seek for purity, C'est cultiver les qualités morales et spirituelles have moral quality and spiritual quality dans notre vie in our life, quotidienne. in our daily life. Nous devons savoir que la piété, oui, Purity est une grande source de gain. is a great source of gain. Nous devons rechercher la piété dans notre vie, appliquer la piété dans notre vie. We have to apply purity in our life. Oui, croire en Dieu, méditer sa parole, à Believe tout in moment, God, meditate his word, exercer la piété. and practice purity. Faire l'œuvre de Dieu aussi, Doing the work of God also c'est vivre la foi par les actes. is to live your faith by act. Vivre la foi par les actes. Live your faith by act. Parce que la foi sans acte Because faith without act est une voie vaine, une foi morte. is a dead way. Nous devons faire de bonnes œuvres. We have to do good works. Non seulement ça, mais nous devons être des modèles Also, we have to be models dans notre conduite, in our way, que ce soit à la maison, at home, que ce soit au travail, at work, dans la rue, dans notre quartier, dans notre on the village, street, dans in notre the ville, neighborhood, in the village, in our town, même dans notre assemblée. even though in our assembly. Nous devons être des modèles, We have to be avoir models, une bonne conduite. to have a good behavior. Cela est la réalisation de l'œuvre de Dieu. That doing so will fulfilling the work of God. Nous devons tout faire We have to do our best pour concrétiser notre foi là par des actes. to make our faith by concrete by action. Être prêt à soutenir un frère, une sœur, Be ready to support a brother, a sister, ceux qui sont moins avancés que nous. the one that are, Sur le plan spirituel, nous devons leur apporter notre soutien, have some shortcoming. We have to bring them our support. les aider à grandir Help them to spirituellement. grow spiritually. Mon frère et ma soeur, Brother and sister, venez s'asseoir come and sit down parmi ses frères et sœurs among brothers and sisters. ne suffit pas. It's not enough. Parce que si les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, If they also ask that question to the Lord Jesus Christ, que devons-nous faire what should we do pour faire les œuvres de Dieu? to do the work of God?
C'est parce que certainement ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ faire. Certainly they saw the Lord Jesus Christ doing it. Mais c'est la seule personne, ressource qu'ils avaient. It's the only person resource that they have. Et Jésus leur a donné une réponse simple. And gave them the simple answer. C'est d'avoir foi en, To have faith en celui qui l'a envoyé. on whom that sent him. C'est de croire en celui qui est là devant eux. Is to believe in whom that standing before them. Ça paraît simple, It looks easy, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? but it's not so evident. Why? J'étais en train de parler avec la sœur Joël tout à l'heure. So I was talking with Sister Joel. Il y a des actes que certains d'entre nous posent, There's action that some of us pose, et puis tu te poses des questions. and you ask yourself questions. Mais souvent la réponse n'est pas facile. Hein. Sometimes the answer is not easy, Mais au finish, on comprend que but being we understand that certains comportements que nous avons, there's some behavior that we have, certains actes que nous posons, some action that we pose, nous démontrent que so that notre conversion n'est pas totale. our conversion is not total. On a un pied qui suit Jésus We have one foot that follows Jesus, à gauche, et puis l'autre côté on va à droite. and the other foot will go the other way. Comment on peut avancer? How can we move forward? Nous devons engager notre être. So we want to give ourselves away Entièrement à Jésus. totally to Jesus. Faire l'œuvre de Dieu aussi, Doing the work of God also c'est se repentir is to repent et s'humilier. and be humble. Parce que le péché est un obstacle Sin is an obstacle pour faire l'œuvre de Dieu. to do the work of God. Le péché est un obstacle. Sin is an obstacle. Mais il nous a donné la solution, il dit de nous repentir. But He gave us the solution, which is to repent. Donc n'hésitons pas So don't hesitate à nous repentir. to repent. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que nous ne pouvons pas vivre sans péché. If God said that, it's Mais il nous because donne la réponse, il dit en même temps, we cannot live without repentez-vous. sin. That's why I said to repent. Non seulement ça, Not il only faut that, s'humilier. but you have to be humble. Et dans Chronique chapitre 7, le verset 14, In Chronicle chapter 7, This cunning woman was a billionaire, but her husband had verse no 14. and held it. Chronique, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Second book of Chronicle chapter 7, verse 14. Oui, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit quoi? Cherchez, mais il dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, oui. Faut lire. Prie et cherche ma face. Faut lire. Ah oui. Je vais trouver. Parce qu'il faut s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, Oui. S'humilie, prie, prie, cherche ma la face, face, et oui. s'il se détourne de ses mauvaises voies, Oui, je l'exaucerai des cieux. oui, Je lui pardonnerai son péché oui. et je guérirai son pays. Amen. Amen. Vous voyez, l'humilité Humility amène Dieu. bring God, Et non seulement il dit s'humilier et pardon, on va pardonner. we have to forgive. Et dans la prière que le Seigneur, enfin, le modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à The prayer ses manner disciples, like Jesus taught his disciples, il dit pardonne-moi forgive me,
comme as. je pardonne. Donc si tu Forgive. pardonnes petit, So if you forgive small, Dieu va te pardonner petit. God will forgive you small. Si tu pardonnes entièrement, If you Dieu forgive va te entirely, pardonner entièrement. God will forgive you entirely. Frère, Brothers, faut pas dire je t'ai pardonné, mais don't say that I forgive you, but non. Non. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. forgive us as we forgive Donc, others. parce que c'est comment tu pardonnes là. How La do you quantité forgive? que tu mets ou la quantité que tu mets, The quantity and c'est the là quality Dieu that te you put, ramène, il te renvoie. that's what God will give it back to you. Donc, frère, So brothers, sœur, sisters, as-tu vraiment entièrement pardonné à ton mari? did you forgive your husband totally? As-tu vraiment totalement pardonné à ta femme, Did you totally forgive your, À ton your wife, enfant? your children, à ton collègue du travail, to your colleague at work, à ton voisin? to your neighbors? C'est important. It's very important. Parce que nous pardonnons, ça c'est des luttes que nous devons faire sur nous-mêmes. That's our own fight that we have to do with Et ourselves. nous savons que de nous-mêmes, là, nous ne pouvons pas réussir entièrement quelque chose. Alors, And we know that ourselves we cannot be successful in something. faisons appel à Dieu par son esprit So we need to call God by His Spirit pour purifier to purify de manière totale notre cœur. totally our heart. C'est pourquoi il nous dit, That's why I said, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là vient keep la your source de la heart vie. from everything because that's the source of life. Faire l'œuvre de Dieu aussi, les œuvres de Dieu, c'est Doing the work of God also donner avec libéralité. is to give freely. Oui, donner avec libéralité, Give freely avec générosité, with avec generosity, largesse. with abundance. Faire l'œuvre de Dieu, donner avec liberté, ça veut dire aussi que nous devons, oui, soutenir We have to sustain financièrement et financially, matériellement materially, l'œuvre de Dieu. the work of God. Et cela And est this peut être considéré comme une sémence. can be considered as the seed. Prenez 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Chapter 9, verse 6. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. En même temps, quelqu'un prépare Proverbe chapitre 11, le verset 24. Attendez, je vais chercher. Proverbe Proverbs 11, 24. 11, chapter 24. Proverbs chapter 11, verse 24. And second book of Corinthians, chapter 9, verse 6. Yes. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Oui. Proverbe 11, 24, là, quelqu'un a trouvé. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement Oui, devient plus riche. oui, Et tel oui, qui épargne à l'excès oui. ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Oui. Il faut reprendre, s'il te plaît. Proverbe Oui, chapitre 11, oui, verset 24. oui, Tel qui donne libéralement oui, devient plus riche. oui, Tel qui épargne à l'excès oui. ne fait que s'appauvrir. Pardon. Donc, vous voyez,
Dieu nous oriente. God is guiding us. Il nous oriente. He's guiding us. Il y en a même, j'ai vu, il y en a même qui, pour donner, There's some that are so to ils ont le give. bien, mais ils cherchent le bien qui n'est pas propre là. He has the bill, but he's looking for the C'est ça, ils mettent dirty dans bill l'enveloppe, vous pouvez that donner à he Dieu. put in the envelope to give to God. Vous n'avez pas jamais vu ça? You never saw that? Moi j'ai vu. I saw that. Et quand on a fini le culte, And when we're done with the service, il a appelé la personne là, il dit, I called that person, you Oh, also, you also. tu n'as pas peur de Dieu, ce qui est sale là, c'est ça que tu lui donnes. You are not afraid of God. The bill that is dirty, that's the one you give to God. Et rappelons-nous dans Malachie, I remember in Dieu se Malachi, plaignait. Pourquoi il ne was voulait pas, complaining. accepter l'offrande? Why he doesn't want to C'est accept parce the qu'ils offering? donnent, ils offrent à Dieu Because leur mouton ou cabri, they're offering to God un seul, the sheep œil, or goat that are sick, leur œil coupé, one et eye, ça, ils choisissent pour one donner à ear Dieu. that they chose to give to God. Pardon. Pardon. I beg you. Et ce proverbe, ce verset-là nous parle. So that verse is speaking to us. Pardon, il faut reprendre. Proverbe 11, 24. Ça s'adresse à toi. Proverbe 11, 24. Oui. Non, quand il dit à toi, ce n'est pas toi, Olivier, pardon. Voilà. Oui. Proverbe 11, 24. Oui. Tel qui donne libéralement Oui. devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'excès Oui. ne fait que s'appauvrir. Voilà. Amen. Amen. Jésus nous dit que quand tu fais le monde, Jesus said, when you give him, si tu fais le monde avec ta main droite, ta main gauche doit ignorer. if you give with your right hand, your left hand should be ignoring that. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Matthew chapter Matthieu 6. chapitre 6. 1 to 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, Oui. comme font les hypocrites dans les synagogues Oui. et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est ça. Mais quand tu fais le monde, Oui. que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, Oui. afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Voilà. Et tout à l'heure, j'étais en train de m'entretenir avec la sœur Joël. So I was talking with Sister Joel. Il dit que nous posons des actes, So posing actions, on pense que we think that on se cache des hommes, mais Dieu we nous hide from voit. God, but God sees us. On se cache des hommes, We hide from mais men, Dieu nous voit. Dieu nous but voit. God sees us. Il ne nous fait pas peur. C'est les hommes. On a honte des hommes. We are ashamed of men, but we are not afraid of God. Non. Cherchons notre récompense avec Dieu We have to seek our reward from en God faisant son œuvre, by doing His work, en ne lésinant pas sur ce qu'il nous a donné by giving what He gave us et donnons-lui en retour and giving back to Him du fond de notre cœur. Et la from the heart, from the bottom of our heart. donnez ce que vous avez résolu à votre cœur Paul said, give what you already decided in your heart et donnez avec joie. and give with joy.
Donnez ce que vous avez résolu en votre cœur Give what you decided in your heart et donnez avec joie. and give with joy. C'est ce qui plaît à Dieu. That's what God likes. Dieu nous aime God loves us parce qu'il nous montre comment nous devons marcher avec lui. because it shows us how we should work with Him Pour notre bien, mais pour notre bien. Parce qu'il n'a for our well-being. il n'a que des projets de bonheur. He has only project of goodness for us. Alors, écoutons-le. So listen, we have to listen to Him. Demandons-lui de nous montrer le chemin que nous devons We need suivre. to ask Him to show us the way we're supposed to follow. Faire l'œuvre de Dieu, Doing the work of God c'est vivre par la foi, is to live by faith, dans l'amour, in love. non seulement dans l'amour de Dieu, mais dans Not l'amour only in the love of God, but in the de love son prochain. of your neighbor. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Love one another. Faire l'œuvre de Dieu Doing the work of God devait nous emmener à nous laisser guider par le Saint-Esprit. should make us being led by the Holy Spirit. Celui qui nous conduira Is the one that will lead us dans nos paroles, nos actions, in our words, in our actions, comment nous devons opérer. how we should operate. Parce que sans lui, Because without Him, nous allons échouer. we're going to fail. Jésus-Christ Jesus Christ a dit said à ses parents, entre guillemets, to His parent, in quote, que je fais l'œuvre de mon Père, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. I do the work of the one that has sent me. Alors, tous les jours qu'il nous donne, Every day given to us, nous devons nous poser la question we have to ask the question avant de sortir de notre maison, même de descendre de notre lit. before stepping out of our home or our bed. Seigneur, Lord, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui what should I do today pour ta gloire, pour ton saint nom? for your glory, for your holy name? Et si nous nous posons la question, And if we ask the question, c'est sûr assuredly qu'il va nous répondre. He will answer us. Parce qu'il dit, invoque-moi, Because He invoke me, je te répondrai. I will answer you. Invoque-moi, Invoke me, je te répondrai. I will answer you. Et je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais I will pas. show you things hidden that you don't know, Et tu me glorifieras. and you glorify me. Demandons, Ask, il va nous répondre He will answer pour son œuvre. for His word. Vous voyez, Ésaü, pourquoi il a perdu je dirais le sacerdoce? How Isaiah lost the priesthood C'est parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. is because he didn't obey God. Vous connaissez l'histoire. You know the story. Vous connaissez l'histoire. You know the story. Alors, pour ne pas que cela nous arrive, For that not to happen to us, posons la même question we should ask the same question que les apôtres ont posée à Jésus. that the apostle asked Jesus. Que devons-nous faire What should we do pour faire les œuvres de Dieu? to do the work of God? Si nous posons cette question-là, If we ask that question, Jésus qui est le même Jesus that is the same hier, yesterday, aujourd'hui today, et éternellement and forever va nous répondre. will answer us. Il dit, He said, croyez en moi. believe in me. Crois-tu en Jésus? Do you believe in Jesus? Nous devons nous poser cette question-là.
That's a question we should ask ourselves tous les jours. every day. Parce que c'est lui qui nous donne le jour. Because the one that gave us the day, Qu'est-ce que je dois faire what aujourd'hui must we do today pour ta gloire? for your glory? Il t'a déjà donné la réponse, mais le Saint-Esprit va te le rappeler. He already gave you the answer, but the Holy Spirit will remind you. Crois en moi, Believe in me, aime ton prochain, love your neighbor, faut t'engager de manière totale, engage yourself totally, recherche la piété, seek for purity, vive ta foi par des actes, live your faith by action, by act, répands-toi, repent yourself, humilie-toi, humble yourself, et puis il faut contribuer à l'œuvre de Dieu and you have to contribute to the work of God avec libéralité. Il faut donner sans compter, by giving avec freely, largesse. by giving freely, abundantly. C'est une sémence. That's a seed. Et te laisser guider par le Saint-Esprit dans Romains chapitre 8, le verset 14. And let yourself guide On by va the lire- Holy Spirit. On va lire ça, je vais m'arrêter là. Romains chapitre 8, le verset 14. Et puis Galates chapitre 5, le verset 18. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc devons nous laisser conduire pour demeurer, devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour demeurer fils de Dieu, fille de Dieu. Galates chapitre 15, le verset 18. Chapitre 15, le verset 18, qui trouve ça? Qui a trouvé? 15. Non, chapitre 5, pardon. Chapitre 5. Chapitre 5, le verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Alors, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. So let's be led by the Holy Spirit. Ne faisons rien de nous-mêmes. Don't do anything on your own. C'est vrai que le Seigneur dit de donner à ceux qui en ont besoin, It's true that the Lord said to give to the needy one, mais il faut lui demander d'abord à qui tu dois donner. but you need to ask him first to whom you should give. Il y a une situation auquel je suis confronté à tout moment. I was confronted to a situation Si every vous time. pouvez m'aider, If you can on va help me, réfléchir ensemble. we're going to think about together. Chacun va réfléchir à ça parce que This ça, person moi, will ça me sacrifice fatigue. because it ties me. Le long des routes, au Carrefour, il y a des gens qui viennent demander Along the road, there's le beggars. monde. Bon, Des eux, je ne sais pas comment appeler ça, si c'est au monde ou c'est quoi, bon, bref, ils demandent. Mais je ne donne pas à celui que je vois fumer. Parce que tu le vois, ils sont là. I don't give to the one that is smoking. Il y en a qui demandent, mais ils pilent à la cigarette. Some people ask you and they're smoking. Alors, systématiquement, je ne donne pas. So automatically I don't give. Je ne sais pas si ça vous arrive. I don't know if it happened to you. Je me dis que je ne peux pas donner I tell myself I l'argent à cannot give quelqu'un to somebody parce que la cigarette n'est pas bonne. because the cigarette is no good. Mais je vous dis que c'est un problème pour moi. I said that's an Est-ce issue que vous avez for pas problem for me. réfléchi à ça, qu'est-ce que ça vous dit?
But if you think about that, what does it mean to you? Olivier. Moi, personnellement, C'est la question que je pose. je ne donnerai pas parce que tu vas te dire automatiquement que c'est pour aller fumer. Bon, moi je ne donne pas. The Mais first je thing that me comes dis to que mind, you go to smoke. So est-ce que Dieu. Bon, I don't give vraiment, it. c'est un problème pour moi. It's an issue for me. Olivier. Tu as déjà posé la question. Mais c'est une des réactions qui viennent automatiquement par rapport à ce que tu vois, c'est ce que la personne fait. Moi, j'ai une question. La même chose que tu étais en train de dire tout à l'heure. Ça veut dire que si tu es là, tu passes, je passais comme ça, et puis il y a une dame qui est venue me demander de l'argent. En fait, elle ne fumait pas. Maintenant, je me dis, je n'ai pas reçu cette conviction-là de lui donner, mais en ce moment précis, elle a pris au dépourvu, en fait. Donc, je ne savais pas comment. Je n'ai pas eu quelques secondes dans le temps de prier. Mais ce que je fais généralement, c'est que le matin, quand je prie, je dis à Dieu de se servir de moi pour être une source de bénédiction pour quelqu'un. Bien sûr. Donc, je me dis que s'il a mis cette personne en face de moi, qui que ce soit que je lui ai donné, c'est déjà plongé dans le sang de Jésus. Tu vois? Donc, je n'ai pas automatiquement ce terrain de prier, mais comme j'ai déjà fait le matin, je me dis que c'est la volonté de Dieu sur moi que je lui donne. Parce qu'on a eu à regarder dans les films, ils voient à la télé, il y en a qui sont des spirites, des gens vraiment pas de bonne dénomination qui viennent juste pour que ce soit un échange et puis en retour, ils te donnent quelque chose que tu ne devais pas recevoir en fait. Moi, je me demande si le fait de donner sans prier à l'instant T, là, est-ce que ça peut causer un souci? Non, bon, bref, sinon ça là, ça nous arrive tous. Mais moi ce que j'accompagne, que je donne au nom de Jésus. En donnant. Oh, je donne au nom de Jésus. Voilà. Ah, ok. Ça, c'est comme ça que je réagis. Mais pour quelqu'un qui est au carrefour, je suis dans la voiture et puis il fume, Non, là, c'est différent. là vraiment, ça me pose problème. C'est comme si tu étais responsable de ça. Voilà. C'est pourquoi je partage, ça me pose problème. C'est logique. Ok. Donc, frères, sœurs, Brothers and sisters, voici, nous avons la réponse. Comment faire les œuvres de Dieu? so we have the answer how to do the work of God. C'est le message que le pasteur a voulu que je partage avec vous. That's the message Pastor wants me to share with you. Une préoccupation